je suis très fatiguée quand j'ai pas dormi la nuit, ou je me suis levée très souvent parce que des chiots pleuraient. Puis bon, c'est quand même un enrichissement permanent. Ils nous apprennent beaucoup, ils nous donnent beaucoup et on leur donne aussi beaucoup. Je veux dire, c'est un partage, c'est une communion. Les chiens, c'est quelque chose de reposant tout en étant très fatigant paradoxalement. Ok, viens vite, allez. Depuis peu, François a été obligé de retrouver du travail. Devinez où? Eh bien à la fourrière de Hyères. Ça suffit! Il a fallu que je trouve un emploi afin de subvenir, d'essayer d'obtenir des fonds pour construire le refuge chez nous, pour payer les emprunts également. Notre travail consiste donc à rentrer les chiens lorsqu'ils nous sont amenés, étudier un petit peu leur caractère, tenir un livre de chenil, et puis s'occuper de nettoyer, de l'hygiène, nettoyer donc les box, leur donner à manger. Et tout ça change un tout petit peu de ce que vous faites chez vous? Ça change un petit peu dans la mesure où le nombre est moins important. C'est plus calme, c'est plus facile parce qu'il y a des structures quand même adaptées. La plupart des chiens de la famille Coste viennent de cette fourrière. Une façon pour eux de les sauver de l'euthanasie. Depuis le début de l'année, ils ont réussi à en faire adopter plus de 280. Le prochain qui va venir, ça va être Sherpa, qui est déjà tatoué, vacciné et stérilisé. Et puis il y en a d'autres également. Il y a Silver qui est prêt. De retour de son travail, François s'occupe de ses 70 protégés dans une salle de soins spécialement aménagée pour eux. Soigner quotidiennement 70 nez, 140 oreilles et 280 pattes, cela prend pas mal de temps. Nous refusons les chiens parce que c'est vrai qu'il y a toujours des abandons, il y a toujours des cas désespérés, mais il faut savoir dire non parce que ce n'est pas 70 chiens qu'on aura, mais demain on peut en avoir, on peut monter jusqu'à 100 facilement, sans problème. Donc on est obligé un petit peu d'être raisonnable et de plus écouter son cœur. Et c'est vrai, c'est très difficile parce que c'est très difficile de refuser des chiens. Sauf qu'on sera obligé d'inverser par rapport au... Rosemonde et François rêvent désormais de construire un refuge d'une vingtaine de box. Les dimensions sont plus les mêmes. Seulement, les moyens manquent. Touchés par la situation du couple, Valérie, Fabienne, Omar et Laurent leur viennent en aide. Quand on a vu la vie qu'ils menaient, on s'est dit qu'on était obligé de faire quelque chose parce qu'ils ne s'en sortiraient jamais tout seuls. Dans la maison, tout est à moitié détruit, puisque les chiens, c'est leur maison à eux aussi, puisque le refuge n'est pas construit. Donc les portes sont abîmées, il n'y a plus de canapé, il y a des poils partout. Je veux dire, c'est pas la maison de François et Rosemonde, c'est la maison des chiens. En plus de l'argent, il nous faudrait des bras, des bénévoles, des gens qui comme moi, pourtant qui suis qu'une femme, n'aie pas peur de taper la pelle et la pioche, de charrier des brouettes de ciment, de monter des murs. Voilà, c'est ce qu'il nous faut vraiment et le plus vite possible pour que ça avance vraiment très très vite. Chaque soirée est un éternel recommencement. Vers 20h30, après avoir fait leurs besoins, les 70 chiens piétinent d'impatience pour aller se coucher. Rosemonde doit-elle préparer les dortoirs afin que tous prennent place dans la maison. Ils ont chacun leur place, ils connaissent leur place, donc ils vont directement à leur place. Et nous attachons certains chiens pour leur apprendre les rudiments de propreté. Et avant de s'endormir, ils ont besoin d'être rassurés, caressés, et le bisou du soir est indispensable. Elle dort bien, elle pose pas le plat. Un tel dévouement ne peut que forcer l'admiration.
Mais on peut se demander si, pour sauver des chiens de la mort, une famille doit, comme la famille Coste, tout sacrifier à cause d'irresponsables qui, chaque année, abandonnent lâchement leur animal. C'est sur la voie publique vit dans ce refuge depuis près d'1 an. Comme lui, tous les autres pensionnaires ne souhaitent qu'une chose, trouver un maître à eux. Mais c'est bien là que ça se corse, car dans le Var, les adoptants sont en voie de disparition et les refuges débordent. Ça demande toujours de plus en plus d'énergie, mais on y arrive parce qu'on a la passion qui nous anime et puis il faut sauver ces chiens, on ne peut pas les laisser, ce sont des êtres vivants, donc on ne peut pas les laisser sur le trottoir livrés à eux-mêmes. Donc on est obligé de repousser nos limites sans cesse. Mais aujourd'hui, chez Rosemonde et François, il n'y a plus de place pour de nouveaux arrivants, alors il faut prévenir pour réduire le nombre d'abandons. Il faut bien réfléchir avant d'acheter un chien ou avant d'adopter un chien. Et il faut par ailleurs éviter de faire reproduire les chiens, parce qu'il y a vraiment une grande surpopulation. Au milieu de cette cour de récréation, tous les cœurs sont à prendre, mais les personnes attendries ne doivent pas oublier que s'ils adoptent, c'est pour la vie.